Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour la guidance de ce week-end concernant les énergies actuelles et les énergies de cœur. Cette guidance est donc générale. Elle va parler de lien d'âme, elle va parler aussi plus largement d'énergie, de vibration, de choses un petit peu invisibles, impalpables. Ces guidances ne sont pas vouées à être des prédictions, elles sont plutôt vouées à vous apporter de l'autonomie par rapport à vos ressentis, votre instinct. Elles sont aussi là pour accompagner vos liens et des compréhensions peuvent se faire aussi par ailleurs en écoutant, en écoutant ces vidéos et pour peut-être vous informer, partager l'expérience. Donc je différencie bien, les guidances privées sont bien sûr de vraies consultations en énergie, en médiumnité. Et pour des détails, bien sûr, je condense là un petit peu pour re-expliquer à des personnes qui me demandent. Donc voilà, ces vidéos peuvent vous accompagner. Je capte des vibrations et je me doute bien que ça ne va pas pouvoir correspondre à tout le monde. Voilà. Donc, en tout cas, c'est toujours agréable de savoir que vous êtes là et de recevoir vos messages. Voilà, de recevoir vos messages, vos commentaires, vos mails. Donc, n'hésitez pas. Je réponds petit à petit aux mails que j'ai. Entre les consultations et aussi les informations, les demandes, etc. Donc ne vous inquiétez pas, je finis toujours par répondre. Alors on y va, ou alors je peux répondre aussi comme je viens de faire, de manière un peu plus globale pour commencer, mais je répondrai à chacun de vous. Donc on y va. On est parti pour ces énergies. Donc cet autre-là, qui est ce vecteur, qui vous pousse à aller, si vous regardez mes vidéos, qui vous pousse à aller quelque part à des endroits inhabituels, de réveil, d'éveil, de connexion, de vous sentir relié à des choses immatérielles, voire invisibles, etc. Alors à ce moment-là, vous êtes au bon endroit et j'espère que cela vous parlera. Alors on commence toujours les guidances par un ange. Donc comme vous savez, je me sens reliée à ces énergies-là depuis longtemps. Et en général aux énergies reliées à la Kabbale. Donc, on va aller ensemble. Donc cet ange-là, c'est un messager. C'est-à-dire il nous envoie des énergies. Ce sont des hautes vibrations, hein, vraiment. C'est ce qui... ça nous invite vraiment à grandir, à s'élever. C'est une protection aussi, bien sûr, avec des vibrations comme ça. Et cet ange va nous parler de cette autre personne comme un vecteur. Donc, on va aller voir ça ensemble. C'est parti. Hop là. Et nous avons... Oh là là, ça fait... Ouh! Je crois que ça fait 1 an que Raphaël, je ne l'ai pas eu. Je veux dire, même en privé. Quand c'est nécessaire, je travaille avec les anges. Mais c'est pour un travail bien particulier. Et... waouh! Raphaël, c'est la vérité. On nous parle de vérité. Donc, vous voyez, elle est magnifique, cette carte. C'est un archange. Donc, c'est un archange. Il est... son énergie est d'autant plus grande puisqu'il est, en gros, l'archange, c'est un peu le chef d'une famille. Donc, c'est très organisé. En tout cas, les anges
Les anges sont regroupés en 9 familles qu'on appelle les 9 cœurs et Raphaël fait partie de la famille des archanges. Et c'est voilà, c'est lui qui régit cette famille. Donc il y a vraiment une nomenclature, etc. Vous pouvez très bien vous y intéresser ou pas. Les anges, c'est surtout quelque part une sorte de projection, un modèle, entre guillemets, pour nous aider à, si ça vous parle, nous invite à des vibrations différentes en fait, puisque ce sont des énergies qui sont, pour moi, qui sont des énergies euh, d'élévation, de pureté et d'honnêteté. Donc en fait, c'est peu importe, vous pouvez appeler les anges, vous pouvez appeler, ça aide de nommer et ça aide d'avoir des représentations, des images, mais bien sûr c'est absolument libre. Et quelle que soit la religion, bien évidemment. Ok. Mais c'est magnifique d'avoir Raphaël. C'est vraiment super parce que ça fait très longtemps qu'il n'est pas sorti. Et donc là, on nous parle de vérité. Alors, ici, on parle d'une personne qui a un esprit logique, déjà à la base. Donc, logique et concret. On a une personne qui arrive à avoir des idées très claires, là. Et qui arrive à faire preuve aussi d'abstraction. Pour justement se sortir quelque part du concret en gardant la logique et pouvoir développer des idées claires. On parle d'une facilité à comprendre aujourd'hui pour cette personne, à étudier quelque chose, à regarder de près quelque chose. Vraiment, on parle de précision ici. C'est une personne qui sera aidée par Raphaël à exprimer ses pensées. Ça peut être vous, hein. Vous pouvez être relié par le même ange et ça peut vous parler. Donc, on peut exprimer ses pensées et les rendre accessibles aux autres. On a vraiment ce désir de s'exprimer de toute façon. Là, depuis la dernière guidance, il y a ça. Comme vous savez, actuellement, on a Mercure en rétrograde, donc vous savez que c'est toujours plus compliqué pour les communications, quelles qu'elles soient, écrites, etc. Il y a du retard, il y a des... Voilà, il peut y avoir certains bugs. De manière générale, on parle de ça quand il y a Mercure rétrograde, bien sûr. C'est simplifié parce que c'est associé à d'autres... il n'y a pas que ça dans la carte du ciel actuelle, mais on va dire que voilà, on a quelqu'un qui se prépare à exprimer des idées, c'est peut-être vous, vos pensées, à exprimer quelque chose. Donc ici, cet ange Raphaël, il l'encourage à fond, par tous les moyens, la diffusion de la pensée, de cette pensée, de ces pensées, des idées, des opinions. C'est vraiment quelqu'un qui veut trouver et formuler sa vérité. C'est une personne qui attache beaucoup d'importance à l'honneur. Par rapport à vous, il y a quelque chose ici. Ça peut vous parler que cette personne elle a envie aussi que de retrouver un peu d'honneur, de dignité par rapport à vous. C'est possible. Puisqu'on parle de vérité, ça veut dire que si une personne a besoin d'exprimer sa vérité, voilà, elle veut aussi se retrouver un certain... par rapport à elle-même aussi. Donc ça veut dire déjà, c'est quelqu'un qui retrouve sa dignité. Ça, on l'avait vu. Ça peut correspondre à la suite des énergies. De toute façon, je vous invite toujours à voir la vidéo précédente si vous trouvez des liens. Ok. Suite à ça, on parle de concrétisation et de réussite. Ok. Elle est super. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte-là. Il y a un côté, je sais pas... 70s, liberté, libre, je sais pas. Il y a que ça me parle de ça, moi. Soleil, les t-shirts des 70s et de ce que ça émane de liberté, d'expression et d'être dans son authenticité, d'être dans son... Voilà, ça...
de pas forcément appartenir à quelque chose. Aussi, voilà, je vous dis ce que ça me, de quoi ça me parle. Vous êtes aussi très autonome aussi, vous. De quoi ça vous parle en fait? Qu'est-ce que ça vous renvoie ici, ce pentacle en fait? Ça c'est la famille en fait. Qu'est-ce que ça vous renvoie? Faites-vous confiance. Il y a des liens que vous pouvez trouver et faire. Ok. Alors on est parti. Toujours pareil. Donc je vais reprendre un petit peu la triade. On va voir un petit peu les messages qu'on a. Donc moi je suis passée... j'ai toujours les chouettes. Et alors c'est chouette ou hibou maintenant. Mais bon, c'est un peu le même type d'animaux. Hein. Et tout ce qui est relié, enfin, animal à elle, en fait. Voilà. Donc, surtout le hibou, la chouette. Et c'est assez incroyable, d'ailleurs, à quel point ça revient. Donc, je vous dis un petit peu comment, voilà, ça peut peut-être vous parler. Il y a aussi tout ce qui est, pour moi, papillon, mes papillons reliés au chakra-gorge. Donc, c'est vraiment... alors, pour moi, c'est vraiment ce que je vois. Et je fais des liens entre ces choses. Je ne le relie pas forcément à l'existence de symboles et tout. C'est vraiment les liens que je fais, que je partage. C'est vraiment une expérience que je partage. Et donc là, pour moi, je vois c'est vraiment relié au chakra-gorge. Je vois des papillons beaucoup reliés à ça. Donc, je pourrais vous expliquer en détail, mais je ne vais pas le faire. Mais voilà, il faut que ça vous parle. Donc la légèreté dans le chakra-gorge. Ça se manifeste beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça fait au moins 10 jours. Voilà. Alors, est-ce que c'est depuis qu'il y a Mercure rétrograde? C'est possible. Il y a quelque chose finalement qui se prépare dans la communication, qui s'allège au niveau du chakra de la gorge. Donc, peut-être ces personnes concernées peuvent travailler peut-être sur cet endroit-là, ou si ça questionne. Voilà. Vous pouvez aller voir de ce côté. Alléger. Le côté voix, parole, corde vocale. C'est aussi la glande thyroïdienne, c'est voilà, hein, qui est en forme de papillon. Il y a tout ça à cet endroit, en fait. On parle d'un équilibre, on cherche l'équilibre, mais aussi la justice. Donc, on parle de vérité, donc la justice, la vérité. Il y a des choses, c'est comme si cette personne... trouver sa propre vérité, quoi. Hein, il y a vraiment besoin de marquer ça. Et c'est en mouvement, ça, c'est en préparation. Hein. Il y a aussi ce besoin d'honneur aussi, hein, d'être juste par rapport à soi-même, à lui-même, à elle-même, et par rapport à vous. Mais voilà, là on a quelqu'un qui peut plus toujours jouer sur tous les tableaux, et parce que c'est pas forcément mauvais ce que je dis, mais il doit y avoir des raisons. Et aussi, ce que j'entendais, c'est toujours compenser ou toujours ménager la chèvre et le chou ou un truc comme ça. Je crois que là, cette personne, elle a envie de s'affirmer dans quelque chose d'assez aligné, d'assez... Ça va être léger, hein, comme ce truc de papillon, et clairvoyant. Hein, une clairvoyance aussi avec ces idées de chouette, de hibou, de voir dans la nuit. Voilà, ça peut être étonnant. On va voir un petit peu les messages qu'on a. On a la tristesse. Alors, on commence par ça. On voit bien que cette personne, elle a vraiment... on a quelqu'un ici qui acte complètement. Donc, bien sûr, c'est ce que j'ai là et ça ne va pas correspondre à tout le monde, ni à tous les autres que vous avez.
Cette phrase est très bizarre, mais c'est pas grave. Donc là, on a une personne qui acte vraiment que, que ça va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui doit être renouvelé avec cette tristesse. Il y a quelque chose qui doit être renouvelé, il y a quelque chose qui doit être nettoyé, épuré, et il y a quelque chose à faire. Là, l'esprit logique de cette personne dit, il faut faire quelque chose. Je ne suis pas bien dans une situation, ça ne tourne plus, ça n'avance plus. C'est en train de... On a vraiment le côté le plus sec et le côté le plus humide. Avec ce côté plus humidité, donc extrême des deux côtés. Donc là, je pense que c'est une personne qui veut acter quelque chose et se dire, ok, là, je vois. C'est je vois. Je vois et j'ai besoin d'exprimer. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On veut sortir du mensonge là. En fait, c'est pas le mensonge, c'est pas forcément quelqu'un qui vous ment, mais on parle plutôt de l'erreur ou de la... Pas l'erreur, c'est fort aussi. C'est aussi se rendre compte de ce qui convient plus, que si on continue dans ce chemin, on fait erreur en fait, tout simplement. On fait erreur et on se ment peut-être à soi. En tout cas, on voit ce qui est caché. On voit ce qu'on ne voyait pas. Cette personne voit ce qu'elle ne voyait pas. Waouh! Alors, là, il y en a trop. Donc, on est bien. Donc, cette personne n'en est pas là, mais elle chemine dans ça. Donc, ça veut dire qu'elle prend des distances par rapport à certaines choses. Déjà là, déjà actées. Et elle chemine vers plus d'autonomie, d'indépendance. Ce sens, ce mot est revenu beaucoup de fois au début de la guidance. Et je me dis, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est cette personne aussi qui prend pas mal d'autonomie. On a la sagesse comme quoi, ici, on a quelque chose d'un peu triste, un peu malheureux, mais qui apporte ce côté regard, voir, avec les yeux de la sagesse. Donc, le hibou, toujours là, la chouette, la pyramide, la lune. Donc, un savoir, comme un nouveau savoir qui arrive à cette personne. Donc, ici, on parle de cette personne. En général, c'est cette personne qui sort. Donc, le côté féminin avec le désert. Voilà, tout simplement, ça représente cette personne qui est... Il n'y a pas de projection du futur. C'est comme si cette personne, il n'y avait pas de futur possible. Là, elle est dans une situation où il n'y a pas de... Quoi? Demain, c'est quoi, en fait? Il y a quoi, en fait? C'est où Donc, il y a quelqu'un qui commence à travailler sur le côté de l'immatériel. Pour moi, le désert, c'est l'immatériel. C'est pas du tout négatif dans le sens que le vide. C'est aussi un moment d'épuration. C'est un moment voilà, ouais, d'épuration, d'assèchement aussi nécessaire. Donc, on voit bien que cette personne, je pense elle arrive au bout. On peut pas... Là, elle arrive au bout. Après, on parle vraiment d'erreur. Voilà, d'erreur. Donc, on a une personne, on reparle de la justice, donc de mettre à l'équilibre des choses. Donc là, je fais un peu différemment. Et je vais continuer comme ça, cette guidance. On me fait changer de forme. Il y a l'éventail, en fait. Donc, voilà, il y a un éventail qui s'ouvre, il y a un truc qui s'ouvre. De nouveaux chemins de prise de conscience. Alors. Bon. On voit que ce à quoi cette personne est fidèle, aujourd'hui, ça le rend malheureux. Même si ça a pu apporter beaucoup, il y a un attachement à quelque chose, une fidélité à quelque chose. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être à une personne, à une situation, à quelqu'un.
Mais cette personne ou à elle-même, il y a quelque chose où elle doit, force est de constater que ça ne, le cycle est terminé. Il y a, voilà, ça s'est épuisé. On parle de santé, donc ben voilà, comme vous savez, c'est que si on ne veut pas changer les choses, alors que les choses elles vont changer pour nous, et ben des fois ça atteint la santé parce que quand on est sensible aux choses qui vibrent autour de nous, on peut être prévoyant par rapport à soi, à sa santé mentale, psychique. Là, on parle plutôt d'une santé psychique, hein, parce qu'on a ici la carte du mensonge. Voilà, il y a un changement que cette personne vit. Hein, mais je veux dire, c'est pas un petit changement là. C'est un gros truc. C'est un gros truc. C'est parce que des changements, il y en a tout le temps. Et là, je parle vraiment de pans. Et ça fait plusieurs fois de pans de vie. Là, c'est des années et des années et des années que c'est comme ça. C'est des fondations. Et cette personne est amenée à évoluer, puisqu'il y a la sagesse, à voir certaines choses. Et pour son bien, puisqu'il y a la santé et la justice. Donc, voilà, on parle de ça. On parle de ça. Vous pouvez être concerné par ce tirage, bien sûr, puisque cet autre-là, c'est en partie vous aussi. Et vice-versa. On fera les deux énergies. Voilà, donc cette personne, elle est poussée à aller vers ce qu'elle a au fond. C'est-à-dire quand il n'y a plus rien, c'est-à-dire désert. Quand il n'y a plus rien, cette personne a son intuition avec l'aspect féminin et le monde animal. Donc ça veut dire le côté sentir. C'est sentir et agir avec ce qui anime. On est animé de animal et de l'âme. Donc anima, c'est agir par le côté anima, quoi, vraiment. Cette personne, elle en est là. Et plus par le côté engagement, fidélité, parce que, ben, malgré elle et malgré tout, elle peut, ben, les choses se terminent. Même des choses et des relations qu'on n'aurait jamais pu dire que ça se termine. Voilà. Et ce qui est en train de se passer pour cette personne. Et en même temps, ça lui permet vraiment d'avoir un autre regard, de voir. Et on me parle d'autonomie aussi, d'indépendance. Alors, on va demander des détails, bien sûr. Une dernière carte pour l'oracle bleu. Voilà, la révolution, hein, c'est bien ça. Donc, la révolution, c'est pas tout le temps. Hein, une révolution, selon certaines planètes, et je crois que c'est Jupiter. Je crois que Jupiter, elle met je ne sais combien d'années à faire le tour complet autour de la Terre, en fait. Autour du Soleil, je veux dire. Ça dépend de quelle planète est cette personne, mais là, on est dans un cycle où on parle d'un aspect de sa vie, d'un pan, qui est une révolution qui se fait sur beaucoup d'années. Voilà. Et aussi, c'est changer de peau, comme vous voyez sur la carte. Hein. Voilà. Et on y voit beaucoup plus clair après. Et c'est beaucoup plus frais, c'est beaucoup plus agréable. Et voilà, on est dans l'équilibre. Bon, voilà, on parle surtout de où en est cette personne. Alors, on va voir par rapport à vous. J'espère que ça va parler. Bon. Elle a l'impression, cette personne, que vous êtes... que c'est toujours il y a toujours un côté conflictuel entre vous. Hein, voilà. Ou alors, elle est en conflit avec une autre personne. Mais il y a ce côté où c'est pas clair, quoi. Il y a une petite embrouille.
Il y a une petite embrouille. Ouais. Bon, cette personne, elle sait que parce qu'elle vit des choses... parce qu'elle vit des choses un peu compliquées, elle voit bien qu'elle vous a fait subir des choses douloureuses. Hein. Elle voit bien que... visiblement, on me parle d'attente, donc on voit bien que cette personne, quelque part, elle voit que elle se rend compte que vous aussi, il y a une sorte de... On parle de mauvais sort, hein. Ça ne veut pas dire magie noire ou quoi, mais ça veut dire difficulté. Difficulté. De toute façon, c'est une personne qui a des difficultés à sortir de la situation à laquelle elle est attachée et fidèle. Même si elle est malheureuse et même si elle ne voit pas de futur. Et donc, du coup, puisque là, on parle d'une personne qui est attachée à quelque chose, qui correspond maintenant déjà du passé énergétiquement, et du coup, quelque part, c'est peut-être une personne qui vous met dans une situation pas forcément très nette, même si elle est quand même fidèle à vous et qu'elle veut quand même votre bien, il y a ce côté où bah, vous payez un peu le prix de ça. Et elle le sait, ça. Elle s'en rend compte. C'est une personne qui se rend compte, pour moi, des énergies. C'est quelqu'un qui capte les énergies parce qu'elle est de plus en plus dans ce côté-là animal. Et donc, c'est quelqu'un qui ressent de plus en plus ce qu'on envoie dans les vibrations. En termes de mots, d'énergie, de phrases, de regard, de... Voilà. C'est une personne qui veut vraiment vous redonner le sourire ici, c'est clair, la joie, l'allégresse et l'insouciance. Et vous lui avez apporté la joie, l'allégresse et l'insouciance. Et en retour, quelque part, c'est pas en retour, mais vous l'avez aidé de quelque chose. Pour moi, ici, vous l'avez aidé de quelque chose. Et vous avez pris un peu, et ça c'est le côté karmique, hein, je suis désolée, c'est comme ça. Et essayez de bien discerner, bien comprendre ce qui se passe et de ne pas tout prendre pour vous, je vous en supplie, parce que c'est une guidance générale. Mais que ça vous... vous avez donné beaucoup avec votre insouciance. Et cette personne aussi a été insouciante un peu avec vous et n'a pas vu que ça pouvait créer tout ce problème-là. Parce que cette personne, vous ne viviez pas dans le même monde en fait. Vous captiez déjà et cette personne, là, visiblement, elle ne captait pas encore vu ce qu'on me montre ici. Elle était dans des choses carrées, justice, concrètes, etc. Là, il se passe autre chose. On a une personne qui veut dire sa vérité, exprimer sa vérité et vous dire tout ça. Pour moi, là, on est... Ouais, récolte du vin. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment appris beaucoup. Puisqu'on a ici la récolte des fruits du travail. Ok. On parle toujours de discorde, etc. Donc ça peut être dans le domaine professionnel. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie, mais je pense que c'est quelqu'un qui travaille énormément aussi. Qui est très prise par le travail. On a douleur morale. Vous voyez comme ça ressort. On a une personne qui vit ce côté un peu douleur morale aussi par rapport au travail, mais par rapport à la situation où elle voit qu'après, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est quoi le futur? Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Pas de futur. Il faut changer quelque chose. Et cette personne, au travers de vous, elle change profondément et trouve ce côté... le flux vital intérieur, là, cette chose qui nous anime. Donc là, on peut parler, si ça vous parle, du chakra sacré, par exemple. Ouais. C'est une personne qui en a assez de ressasser le passé ou d'entendre qu'on ressasse le passé. Parce que moi, on me dit que c'est aussi entendu par quelqu'un d'autre. Et qu'il y a toujours des rancœurs, des trucs et des machins. En fait, c'est une personne, pour moi, qui vit dans une situation qui n'est pas saine. Soit avec quelqu'un, soit dans une situation de travail. Ça peut être aussi parfois pas simple.
Et moi, j'ai l'impression aussi qu'elle-même, elle en a marre de ressasser les mêmes trucs et de toujours penser au passé. On parle bien d'avancement. Une période d'avancement pour cette personne. Ok. Alors, par rapport à vous, on va demander, parce que ça ne sort pas, on va essayer de demander par rapport à vous. Ah, les petits masques. Et oui, les petits masques, mais c'est aussi la boca de la verita, c'est la bouche de la vérité. Donc c'est le moment, pour moi, c'est aussi cette... ça me fait penser à cette statue. Bah, le moment d'ouvrir, hein, vous voyez, le chakra-gorge bien ouvert. Il est temps de parler, de dire sa vérité. On a la lune et le soleil, donc on a les étoiles de guérison qui passeront donc par les chakras-gorge. Cette personne, elle a besoin de parler, mon Dieu. Et je pense qu'elle est vraiment proche de parler. On a les étoiles, elle est très accompagnée, cette personne, à s'exprimer. Je pense que ça peut résonner avec vous parce qu'on a 2 visages, 3 visages. Il y a une situation qui doit être... donc ça, pour moi, c'est au milieu. Cette personne, elle sait aussi que vous avez des choses à lui dire. Ouh. Ok. On a les sentiments ici. On a des sentiments à révéler en premier lieu. On a des sentiments avec la rose et tout, donc homme ou femme, bien sûr. Vous voyez, selon votre situation, il y a des sentiments à révéler. Les sentiments sont là. Voilà, c'est une personne qui se connecte à quelque chose que vous dégagez. C'est possible que vous dégagez cette chose. C'est marrant parce que c'est relié à vous. Ce côté un peu instinctif, tout ça, un plus brut. Plus, du coup, c'est une authenticité. Donc là, on peut avoir une personne qui est beaucoup plus dans les faits, dans intellectualiser les choses. Et que par rapport à vous, c'est autre chose. Donc vraiment, il y a... Par rapport à vous, c'est autre chose. Et il y a cette mue, ici. Cette mue du passé. Cette mue de la douleur. Et il fallait arriver jusqu'au désert pour ça. Et le traverser en partie. C'est une personne qui a envie de faire attention à sa santé psychique. Elle voit bien qu'il y a un truc qui va pas la mener. Là, elle est instinctive, elle sent qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, qu'elle se détache de choses. Et ces choses à laquelle elle doit se détacher, peut-être qu'un environnement social, professionnel ou amoureux, il peut y avoir une personne très proche là. Il y a de l'attachement. Il y a de l'attachement, mais pour moi, s'il y a une autre personne, cette personne, elle voit bien que ça marche plus. Parce qu'il y a trop, c'est trop des hauts des bas là. Pour le coup, c'est la joie, la douleur, c'est le mauvais sort. Donc c'est trop piquant et c'est trop, et on passe d'un truc à l'autre. Il y a ça que je ressens par rapport aussi à cette personne. Donc vous savez que les cartes, il y a plusieurs lectures et en fonction de où elles arrivent dans mon... Voilà, je le fais d'une autre manière parce que justement, il y a ce côté sortir de cette chose un petit peu régulière. Donc, comme je faisais des petits messages télégraphiques comme ça, là, c'est comme s'il fallait que je change et j'ouvre l'éventail et que... Bon, après, j'en fais souvent des comme ça. Mais là, c'est relatif à l'énergie de la personne qui est là. Donc, on a des nouvelles. On a des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles, il y a des nouvelles pour vous. On va voir les types de nouvelles. On parle de la nuit. On parle de la nuit où ça peut être des nouvelles, là, pour la nouvelle lune qui arrive.
le 30. En tout cas, on parle d'un cycle depuis la dernière pleine lune. Ouais, waouh. Ouais, ben là, la personne a dit je suis en train de mourir et de ressusciter à moi-même. Des fois, cette personne, elle pense que vous êtes à la fois. C'est marrant ce qu'on me montre. À la fois. Enfin, ce qu'on me montre, c'est-à-dire, c'est des images en fait. Hein. Et c'est. Ça me crée des images en fait. Et voilà, et ça peut vous aussi vous créer des images. Ça, évidemment. Euh, c'est comme si vous pouviez être à la fois faire naître et faire mourir les choses. Ce qu'elle ressent, c'est ce côté un petit peu qui a pu lui faire peur peut-être, éventuellement un peu comme ça, intransigeant de la vie finalement. Et en fait, c'est compris autrement aujourd'hui. C'est compris autrement. C'est ce qu'elle voyait, cette personne, en fait, c'était ce côté un peu intransigeant, etc. Mort et vie, que vous suggérez en énergie à cette personne, c'est-à-dire un peu tranchant. C'est son côté tranchant à elle. Euh, c'est pas ça, puisque ça fait partie du monde animal, du monde de la vie et des cycles. Et c'est beaucoup plus doux. Finalement, cette façon un peu que vous vous renvoyez, c'est beaucoup plus doux en réalité et beaucoup plus accepté. Et puis il y a cette idée de renaissance ici avec le feu et de voilà. Cette personne, elle en a marre de résister à des douleurs de cœur, de sentiments. Elle sent que les choses s'assèchent. Elle a peur que les choses s'assèchent aussi avec vous et peur de perdre une personnalité authentique auprès d'elle ou de lui. Et qu'elle comprend maintenant plusieurs regards. Elle a fait le lien entre plusieurs choses. Il peut y avoir une troisième personne ici. Il peut y avoir une troisième personne, de votre côté ou de son côté. Une troisième personne qui a un psychisme un peu particulier. Soit une personne qui est ralentie, soit une personne qui est renfermée, soit une personne qui est émotionnellement instable. Voilà, ça s'est arrêté d'un coup, désolé, ben voilà, la clé. C'est que il y a la clé sur la parole, de parler, 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 parler. Ça va être dur de parler, hein. Cette personne, elle va vous dire des choses qui vont pas être simples. Ça va pas être simple. Je pense que c'est une personne qui va vraiment se livrer et je pense que ça va sceller quelque chose entre vous. La chance, elle sait qu'elle a une chance, cette personne, que vous soyez amis, amants, peu importe la relation, c'est le lien. On est dans... on est dans des révélations à venir ici. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur cette personne, s'il vous plaît? Une personne qui déjà, en parlant, va se donner la possibilité. Donc il y a bien 3 personnes. Hein. Alors, on va faire comment? Donc l'autre personne et vous. Ok. Cet autre-là, c'est la causalité. Donc ça a des mots, mais je vais vous expliquer un peu parce que c'est le chaudron. Donc la personne, là pour moi on me montre 3 personnes. Alors, je vais essayer d'aller rapidement.
Ah, on me montre déjà la personne, troisième personne. Là, on invite, c'est marrant, cette troisième personne à changer aussi, à s'orienter différemment. On parle de soins et on parle que cette personne a besoin de trouver une source profonde d'amour en elle et on parle de soins, de pouvoir curatif. C'est une personne à qui on envoie des choses positives ici. Hein. On invite cette personne à ne plus penser de manière qu'individuelle, personnelle, voire possessive. Et qu'elle dispose en elle de grandes ressources qu'elle va aussi découvrir. Donc vous voyez, c'est positif aussi pour cette personne, pour qu'elle puisse aussi révolutionner quelque chose. On voit dans cette personne une forme de générosité qui doit être mise en avant. Sortir de l'ambition personnelle et de la possessivité. Et de tout ce qui est trop individualiste. La personne a besoin d'aller chercher une source de sagesse. Et de... Voilà, tout ce qui va être curatif aussi. Soin. Ok. Donc, votre personne, c'est la causalité. Ok. On peut parler d'une personne aussi qui a un certain âge ici. Donc, qui a besoin de mûrir sur quelque chose. On parle d'une personne qui peut angoisser parce qu'elle sent bien aussi qu'il n'y a pas de futur. Et donc, elle est obligée de... Oui, il est obligé de sortir de l'individualisme. Donc, il va se rapprocher des autres. Et sortir de la possessivité. On parle de quelqu'un, on parle de ce côté sagesse, prendre de l'âge et tout ça. C'est une personne qui a besoin de te soigner, que ce soit psychiquement ou autre. Il y a des toxines, ou c'est toxique quelque part. Et qui va apprendre à se sortir, comme ça, à s'intéresser peut-être voilà, à des soins, on parle bien de ça, hein, pour traiter une maladie. Bon, après, ça peut être voilà, psychique ou autre. En tout cas, c'est déjà pas mal de sortir de ce côté un peu... voilà. C'est une personne qui est amenée à, dans sa vie, là, à un moment donné où elle en est, on parle de... Enfin, c'est marrant, c'est comme si c'était déjà quelqu'un qui était plus âgé, où on l'invite à prendre en maturité et enfin... pour éviter quelque chose de pas cool, en fait, il va falloir qu'elle fasse appel au groupe, à sa générosité et à passer à un autre cap de vie. Pour guérir, faites confiance au temps pour pourvoir à votre vitalité. Donc il y a bien une révolution aussi à faire. Et vous aussi, vous avez une révolution à faire. On va voir. Vous, c'est soif. Non, on était à causalité. Désolée, ça prend un peu de temps, ça, mais c'est très, 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 très intéressant et profond. Ce genre de développement autour de l'arbre de vie qui m'est très cher et c'est voilà, c'est, on va dire, très simplifié là. Mais c'est déjà des directions, je pense que ça vous parle déjà.
Donc là, on parle donc de causalité par rapport à votre personne. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Là, on dit à cette personne qu'elle ne peut plus avancer, en gros. Qu'il ne suffit plus d'avancer. Que cette personne, elle doit savoir pourquoi et comment la situation en est arrivée ici. Donc, elle comprend pourquoi elle en est arrivée là et se sentir aussi bloquée dans la douleur et à ne penser qu'au passé. Bon. On dit que cet endroit-là, pour cette personne, à votre autre, c'est une chance en fait, quelque part, de maîtriser d'une certaine manière, euh, de prendre en main une nouvelle vie, autonomie. Hein. Donc, on invite cette personne à prendre le temps d'y réfléchir, de créer un espace de réflexion. Et même si elle est en pleine activité ailleurs ou débordée par autre chose, ou sous emprise de quelqu'un, ou voilà. On dit à cette personne, c'est exactement le jeu, hein, le moment est venu d'abandonner les idées obsolètes, donc on parle de bien de révolution et peut-être de fin de relation avec quelqu'un d'autre. Et que c'est pas facile de dire au revoir. Ici, on a une personne qui a du mal à dire au revoir à quelqu'un. Hein. Ok. On parle ici pour cette personne-là, votre autre, qu'il y a quelque chose qui lui est venu, soit par vous, soit par les énergies, par voilà, les vibrations, ce qu'elle vit. En tout cas, ça conclut comme une désexplication qui lui révèle la vérité d'une situation. Je pense qu'elle comprend des choses aussi par rapport à ce numéro 3, qui est 3, la troisième, ou la situation. Un mélange de tout, vous voyez. Et pourtant, on dit que c'est la principale cause de quelque chose. Et c'est un moyen au contraire d'avancer. Et ça ouvre cette personne à des questions spirituelles, à des choses abstraites. C'est exactement ça. C'est dingue. C'est tout, c'est comprendre les raisons derrière une décision. C'est une personne qui fait vraiment, qui fait des sortes de planification pour comprendre, d'arborescence intérieure. Donc on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a un esprit logique, intelligent et qui fait des liens. Hein. Et qui de tous ces liens de lien en lien arrive à un truc plus spirituel. Ok. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que si on suit la chose, comme c'est indiqué ici dans ce tirage, avec beaucoup voilà, beaucoup de sagesse, beaucoup de cœur à se dire, ben, les cycles se terminent, c'est comme ça, comme la vie, comme la révolution, les planètes, les animaux, et c'est... Voilà, ici on a une troisième personne, ici pour moi, qui peut se prendre un peu des fois par moments comme une surpersonne, quoi. En fait, c'est tout le contraire, il y a beaucoup de fragilité. Donc par rapport à vous, c'est soif. Soif avec désert, c'est pas mal. Alors vous, vous êtes en... Ce qui change, c'est que vraiment, pour vous, il y a le côté manque affectif, mais ça décuple aussi quelque chose. D'être un peu en carence de quelque chose, ça décuple autre chose. On parle d'intuition, on parle peut-être de guérison, de certaines choses, de changement de situation, de changement peut-être de vie, métier, etc. Ça décuple autre chose. Ici, c'est carrément une question qu'on vous pose, c'est de quoi avez-vous envie? Cette envie-là dont vous avez envie, est-ce que vous acceptez de vous en libérer? Acceptez-vous de vous libérer de cette personne, de scotcher là? Est-ce que déjà vous l'acceptez? Rien que ça, c'est déjà une révolution en soi. Donc on vous pose la question. Hein. On dit que peut-être certaines conventions et les idées limitées de vous-même vous retiennent. On parle vraiment de vous, d'aller au-delà. Ici, on peut parler de personnes qui, qui vont beaucoup plus se connecter et se relier. Parce que connecter, c'est un peu compliqué comme mot quand même. Hein. Connecter, c'est partout. Et on le dit pour tout et n'importe quoi. Et pour moi, c'est vraiment se relier
à des choses qui vous parlent de manière instinctive. Vous faites confiance à votre instinct ici, encore plus qu'avant. Vous vous renouvelez vous renouvelez dans votre énergie première. Mais ici, vous voyez, vous êtes libre. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de... Tout se fait en même temps, il n'y a pas de blocage, quoi. On vous dit que nous devons allégeance à la vie. Et que c'est important de se permettre d'exprimer en nous ces impératifs. C'est-à-dire, est-ce que je peux me passer de ça? Est-ce que j'accepte de me libérer d'un besoin? En fait, on est en train de vous rendre hyper libre. C'est comme si c'était le fou, là. Encore plus loin dans la liberté. Ok. On dit qu'au moins vous avez de l'appétit pour la vie. Et que c'est un bon optimisme, mais qui des fois a tendance à vous précipiter tête baissée dans des projets ou relations. Et là, on vient questionner ça, ce côté foncé, animal foncé, et l'instinct primordial de la faim, de la soif. Voilà pourquoi la soif. Ici, c'est vraiment ce côté désir ardent de vivre. Il faut que vous reconnaissiez là-dedans. Hein. Désir ardent de vivre, mais c'est pour vous accepter que si il y a un des éléments qui n'est pas comblé, est-ce que vous acceptez de vous en libérer? S'il y a quelque chose qui est premier pour vous et qui... Est-ce que vous acceptez de vous en libérer? Et on parle de l'exemple de nourrisson. Quand il naît, il pleure. Et que... Parce que bien sûr, il a faim et soif certainement, et puis aussi parce qu'il respire. Et que... Et on dit que c'est vraiment ce côté vital de ce cri de faim, de soif, de respiration. Et que on vous dit que de vous rappeler qu'un enfant qui ne crie pas à la naissance pour ses besoins primaires, c'est pas un bon signe en général. Ça peut être un signe de danger. Donc on vous rappelle à quel point vous êtes relié à des choses instinctives, animales, etc. Mais de pouvoir aussi vous libérer avec ce côté sagesse de certains besoins que vous ne pouvez pas avoir pour le moment. Et donc ça vous amène à des vibrations, à d'autres choses, à une renaissance de quelque chose, à une réactualisation de vous quelque part. Et aussi, ça vous enlève aussi certaines douleurs. Et de l'accepter, de l'exprimer, de l'accepter, c'est la clé. Il y a des clés pour vous là. S'il y a même la tierce, elle est dedans, il y a une clé. C'est-à-dire, il n'y a vraiment pas... On est dans des vibrations super belles là. C'est-à-dire que les choses ne vous atteignent plus. Même si là-dedans, il y a peut-être de la toxicité, ça ne vous atteint plus. Vous êtes au-delà de ça. La preuve, on vous y invite. Et tout le monde est invité à élever ses vibrations ici. Et puis il y a cette nécessité pour la santé et aussi parce que c'est le côté honneur et dignité qui est important pour votre autre, d'exprimer quelque chose. Bon, voilà, c'est très long, hein, donc je vous fais un résumé. Mais je suis bien sûr très très reliée à ce tarot qui n'est pas facile à mettre en place, en tout cas pour le YouTube. Mais j'essaye de temps en temps. Voilà. Donc on va terminer. Donc là ça parle aussi de vos énergies. Hein, donc
tout est ensemble et vous voyez, vous êtes tous là. Et c'est la vie qui vous amène à... C'est la vie, c'est l'univers. Et je pense que vous avez bien parcouru, bien fait les choses jusqu'à présent. Et qu'ici, il va y avoir des réponses. Il va y avoir des ouvertures. Il va y avoir... C'est un éventail, c'est un autre... C'est ouvrir sa palette de couleurs. C'est penser un peu autrement. Révolutionner quelque chose. Être moins... Il y a vraiment... tous ces manques de communication qu'il peut y avoir, de bugs, etc. par rapport à Mercure, qui n'est pas bien placé actuellement, les communications, les échanges, etc. Par contre, c'est renvoyé vers vous. Et c'est... Voilà, et on parle de libération. Bon, pour moi, il y a une situation qui se libère des deux côtés, des trois côtés, s'il y a un troisième. Mais en tout cas, ça peut être la situation. Ça se libère. Les choses se libèrent. Les choses se crispent moins. Il n'y a plus de crispation. On va dire les choses. Votre autre, là, il est en train de se bouger. Hein, ou il est en train de se bouger. Illusion. On sort de l'illusion. Et on parle aussi du côté magique. Hein, c'est-à-dire, ça peut être soudain. Hein. Pour moi, c'est aussi la soudaineté. Et on a, tout d'un coup, comme s'il y avait un problème qui se résolvait. D'une manière inattendue, parce qu'il y a des énergies aussi qui doivent jouer actuellement avec ça. On parle de la nouvelle lune, donc cette nouvelle lune elle est en Gémeaux. On va voir. Dernière carte pour la guidance, s'il vous plaît. Et on parle de la fidélité, toujours, mais là de cœur. Fidélité de cœur à différencier avec fidélité de... Je ne sais pas pourquoi. Je vous laisse regarder ça. Il y a une différence. Il y a une différence. Voilà. Là, on a deux personnes. Une là, une au-dessus. On ne sait pas quel jeu il y a là. Et une fidélité. C'est des cœurs qu'on parle. Avec les lauriers. Voilà. C'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus clean, c'est de plus en plus... C'est-à-dire que là, pour moi, on dépasse le côté, alors c'est quand, non, 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 quand, il faut parler, ici, dans cette situation. Il faut parler. Il y a une parole, une vérité qui doit être exprimée. Il y a, pour moi, il y a une personne ou une situation, une troisième personne qui n'a plus son pouvoir. C'est en train de disparaître. Parce que cette personne a des choses à s'occuper, parce que sinon, ça ne va pas se sentir bon pour elle. On a la bonté, le cœur. On a l'amour, bien sûr. Mais d'abord, pour moi, ça passe par exprimer la bonté de cœur, la main tendue. Et on parle d'engagement. Déjà, à ce niveau-là, il y a un engagement. Il y a une personne qui arrive à vous, qui s'ouvre à vous, qui se montre... vous allez être avant tout important, importante, réellement, et vous allez être dans la vie de cette personne. Vous rentrez dans la vie de cette personne. Voilà, donc il faut que ça parle de ça déjà. On a envie d'arrêter de fonctionner. Je pense que cette personne, elle sait à quel point ce qu'elle vous a fait aussi vivre quelque part à distance. Ouais. C'est une personne qui, de toute façon, arrive à un moment donné de sa vie où c'est... Ça peut devenir tout un échec et elle ne veut pas aussi l'échec avec vous. Ouais. Elle veut pas... Par contre, c'est peut-être une personne qui est en train de se séparer de quelque chose. Alors, par rapport à vous, dernière carte, s'il vous plaît. Parce que là, vous mélangez tout. Il y a trop d'infos. Alors, par rapport à vous, arrêt, stop. Stop de quoi? Sensualité. Peine. C'est une personne, ouais, qui, je pense qu'il veut arrêter un certain fonctionnement. Elle veut vous offrir quelque chose qui arrête de passer de haut bas, ce qu'elle connaît elle d'ailleurs, ou lui, pas peut-être avec une autre personne, haut bas, le truc pas possible, hein. Enfin un truc qui marche pas en fait, hein, qui rend dépendant, qui rend, qui crée de la soumission, qui crée plein de choses comme ça. Je pense qu'elle est en train de, cette personne elle veut vous offrir ça. Voilà. Si elle a été comme ça,
c'était peut-être toxique, mais qu'un temps. Elle n'est pas vraiment comme ça, cette personne. Ici. Ok. Voilà, sincérité. Elle va être très sincère avec vous, cette personne. Ça va être magnifique. Elle va être très sincère avec vous, cette personne. Voilà ce que j'ai. Et j'ai pas utilisé le tarot. Et je voudrais quand même avoir un petit message de ce tarot que j'aime énormément. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ermite. Donc, vous voyez, cette personne, pour l'instant, elle est en train... Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est normal, mais vous allez en avoir. Hein. Pour moi. C'est sur une semaine à peu près. Donc, bien sûr, elle se protège actuellement, là, ici, pour moi, cette personne. Ouais. Elle peut se protéger de quelqu'un, d'une situation. Ça peut être vous aussi, mais... Ouais. C'est une personne... Ah non, c'est pas une... Excusez-moi, c'est pas la protection, là, c'est plutôt le message. Il y a des messages à venir. Il y a des messages à venir où il y a beaucoup de discussions dans la vie de cette personne, avec d'autres personnes près d'elle. Beaucoup de... Voilà, mettre à plat les choses, agir comme des adultes, comme des grandes personnes, des personnes avec un honneur, avec une dignité, avec tout ça. Hein. Cette personne, elle n'en peut plus. Hein. Pour moi, elle n'en peut plus. On voit bien qu'il y a un peu de fatigue, il y a beaucoup de fatigue. Et là, il y a la reine de bâton. Donc, vous êtes un peu... pour moi, hein, quand c'est cette personne qui représente en premier, vous arrivez après. Pour moi, l'énergie... de toute façon, c'est une personne qui va aller vers plus d'honnêteté, plus de nature, plus de côté... voilà. C'est une personne qui... Le bâton, c'est l'honnêteté. Donc, voilà. C'est une personne qui va être beaucoup plus vraie dans sa vie. Elle est fatiguée de quelque chose ici. On a quelqu'un qui est fatigué de quelque chose, qui est fatigué de certains échanges, qui a envie de marcher seul ou seul un petit peu pendant un temps. Donc mais ce ne sera pas par rapport à vous. Le problème ne vient pas de vous. Il vient d'une situation ou par rapport à une vie actuelle avec quelqu'un ou pas. Enfin, voilà, c'est un mélange pour moi. Il y a des choses qui se mélangent. En tout cas, voilà. Et ben je vous dis à bientôt. Vous avez mon mail juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour vos commentaires. J'adore. Je vous écoute attentivement. Je vous lis attentivement. Je vous remercie. Et ben on se trouve bientôt. On se voit bientôt. Je vous dis ciao ciao.